Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, je vous invite à lire, écouter les versets 53 à 69. C'est Jésus qui parle et donc c'est dans un discours, un long discours qu'il tient dans la synagogue de Capharnaüm. Et donc ça n'est qu'une partie de ce discours qui a déjà commencé un peu plus tôt. Jésus dit : « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant, et comme je vis par lui, de même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu des cieux. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui l'écoutaient déclarèrent : « Cette parole est vraiment difficile à accepter. Qui peut être d'accord ? » Jésus savait fort bien que ses disciples le critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit : « Cela vous choque-t-il ? Que se passera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'être humain, par ses propres forces, ne peut le faire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » En effet, Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Jésus demanda alors aux 12 disciples : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Amen. Cette parole est vraiment difficile à accepter. Qui peut être d'accord ? J'imagine aisément que comme moi et comme les disciples, vous aussi, vous vous êtes déjà dit cela un jour. Un jour où peut-être vous avez lu un passage des Écritures qui vous a mis mal à l'aise. Ou bien un jour, vous avez écouté une prédication qui mettait en lumière telle ou telle parole biblique que vous aviez soigneusement pris soin précédemment d'oublier ou même d'ignorer. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'était le sujet de la prédication il y a 3 semaines. Et l'occasion de souligner, par exemple, la radicalité de la lettre de Paul aux Corinthiens. Plusieurs personnes m'ont dit après coup combien elles avaient été choquées de prendre toute la mesure de cette parole biblique. La vérité, c'est que la parole de Dieu n'est pas toujours facile à entendre pour nous et encore moins à accepter, surtout quand elle dérange, quand elle bouscule nos choix et notre manière de vivre. Alors bien sûr, on peut contourner ça de plein de manières différentes.
en considérant par exemple que tout est une question d'interprétation, qu'il y a plusieurs manières de comprendre telle ou telle chose, que certains propos sont symboliques, d'autres culturels, etc., etc. Ou bien en relativisant certaines paroles du fait de leur contexte, en établissant un canon dans le canon, une Torah dans la Torah. Ou bien encore en choisissant de ne garder que ce qui nous semble juste et pertinent en fonction de notre théologie, en fonction de notre tradition ou bien de notre contexte socioculturel. Tout ça n'est pas très éloigné de nous. On est tous tentés un jour ou l'autre de dire « cette parole est vraiment difficile à accepter ». Et de là à considérer que Jésus n'a pas voulu tout à fait dire ça, ou bien que Paul avait un petit problème avec les femmes, il n'y a qu'un pas. Ce qui est en jeu ici, vous l'avez compris, c'est la question de l'autorité des Écritures. Et c'est un sujet qui revient sans cesse et toujours pour nous chrétiens. Est-ce que la parole de Dieu a autorité dans nos vies? Est-ce que la Bible est juste un livre qui nous renseigne à travers des récits très divers sur le Dieu d'Israël et celui des chrétiens? Ou bien un livre à travers lequel ce même Dieu veut nous parler et nous dire des choses qui peut-être seront difficiles à entendre pour nous? Est-ce que nous sommes prêts à être questionnés, dérangés, transformés par certains propos avec lesquels nous ne sommes a priori pas d'accord? Ou bien, cette parole doit-elle être remise en question dans son autorité chaque fois que nous ne sommes pas d'accord? Que faire quand la parole nous déroute, qu'elle nous contraint ou qu'elle nous contrarie? C'est indirectement ces questions-là que nous renvoie ce passage de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre et qui met en scène une sorte de crise chez les disciples par rapport aux paroles de Jésus. C'est un moment un peu particulier où l'on découvre que Jésus ne fait pas l'unanimité, même parmi ceux qui ont choisi de le suivre. C'est aussi le moment où certains disciples vont décider de tourner le dos à Jésus, en considérant sans doute qu'il ne correspond pas à l'image qu'ils se sont faite du Messie, qu'il est trop provocateur ou peut-être trop exigeant. Par ça, pourtant, ce passage a lieu juste après le miracle de la multiplication des pains. Et tous ceux qui étaient là au moment de ce miracle ont été profondément impressionnés par ce qu'ils ont vécu. Ils ont vu Jésus capable de rassasier une foule de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Waouh! C'est le numéro gagnant. S'il est capable de multiplier les pains et les poissons, il doit pouvoir faire encore beaucoup plus. Il doit pouvoir résoudre tous nos problèmes, combler tous nos besoins et puis régler toutes nos contradictions. Seulement voilà, Jésus ne veut pas être ce Messie-là. Bien sûr qu'il accomplit des miracles, il guérit des aveugles, il redresse des boiteux, il sauve des pécheurs, il délivre des démoniaques. Il a même changé l'eau en vin et multiplié des pains et des poissons. Mais dans quel but ? Sûrement pas dans le but d'épater la galerie ni de résoudre instantanément tous les problèmes des gens. Les miracles de Jésus sont là pour manifester que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il vient établir son règne au milieu des hommes avec autorité. Les miracles sont là pour permettre aux gens d'y croire et d'agir en conséquence, en s'appuyant sur leur foi et sur leur espérance. Jésus ne veut pas rendre les gens passifs. Il ne veut pas d'une foule infantile qui se nourrit de spectacles, de miracles et de paroles réconfortantes. Ce qu'il veut, et ce pourquoi Dieu l'a envoyé, c'est le changement. C'est la révolution.
Il vient installer le royaume de Dieu sur la terre et dans nos vies, changer significativement le logiciel d'une humanité qui n'a cessé de bugger depuis la Genèse. Mais il veut le faire avec nous. Et c'est le sens même de ce qu'il opère dans la multiplication des pains. Avec le peu que nous offrons, 5 pains, 2 poissons, il change la donne. Et il offre une nourriture qui comble un besoin bien plus essentiel que la faim, le désir de vivre en plénitude qui est caché au plus profond de notre humanité. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. J'imagine bien la difficulté qu'ont dû ressentir certains disciples en entendant ces paroles-là. C'est pas évident comme propos, surtout pour des Juifs. La voie choisie par Jésus pour changer le monde, pour guérir l'humanité de sa déchirure profonde, c'est un miracle bien plus scandaleux que tous les autres et incompréhensible pour beaucoup. Sa vie donnée pour que nous la recevions en abondance. Son corps brisé et son sang versé pour que nos vies soient restaurées, vraiment restaurées, selon la promesse de Dieu. Oui, c'est difficile à entendre, c'est difficile à comprendre. Et le discours ce jour-là, après tant d'effervescence autour de la multiplication des pains, est trop long et trop subtil pour la plupart des gens. Plutôt qu'une autre démonstration de puissance comme solution à leurs problèmes, Jésus, dans la synagogue, les invite à écouter et à se laisser toucher par la promesse d'une manne nouvelle, d'un pain qui ne va pas sécher ni moisir, un pain qui donne la vie en abondance. Jésus invite ceux qui l'écoutent à mettre courageusement leur confiance dans une parole qui est une promesse de salut pour leur vie toute tordue. Et cette parole, c'est lui, tout simplement. Enfin, pas si simple en réalité. Pour nous, ça fait sens parce que chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous rappelons les paroles de Jésus la veille de sa mort. Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Et parce que nous savons comment Jésus est mort pour nous et comment Dieu l'a relevé de la mort. Désormais, nous savons. Et nous avons des clés pour comprendre. Et pourtant, ce moment de crise au sein du groupe des disciples reste d'une étonnante actualité. Il vient pointer le caractère prophétique mais aussi scandaleux de la prédication chrétienne. Et les premiers chrétiens l'ont parfaitement perçu lorsqu'ils ont affirmé que Christ était la pierre d'achoppement, celle qui fait trébucher. On ne peut pas suivre Jésus de loin. On ne peut pas juste être un sympathisant. On ne peut pas prendre place à la table et dire à celui qui nous invite et qui nous sert qu'en fait, on ne mangera pas parce que la nourriture est un peu trop dure, un peu trop coriace, parce que la nourriture ne nous convient pas complètement, mais qu'on est quand même content d'être là et d'occuper la place. Non. Accepter de suivre Jésus, c'est accepter de faire corps avec lui. C'est le sens même de la communion. C'est s'associer pleinement au salut qu'il propose. Et c'est donc aussi accepter d'être transformé, pas juste nourri. On ne peut pas y échapper. Parce que c'est ça que Dieu a voulu pour nous, ce qu'il veut. Et c'est aussi pour ça que Jésus est venu. Pour transformer nos vies étriquées et abîmées par le péché en des vies nouvelles, vivifiées, renouvelées. Cette parole est vraiment difficile à accepter. Qui peut être d'accord? Le discours de Jésus sur le pain de vie, prononcé à Capharnaüm, va donc obliger les disciples à faire un choix et à se positionner.
Il ne s'agit pas de comprendre ou pas, il n'est pas question d'être d'accord ou pas. Il s'agit seulement d'accepter ou pas cette parole qui révèle le cœur de sa mission. En gros, dit Jésus, je suis venu pour accomplir les promesses faites par Dieu à vos ancêtres. Je viens pour transformer vos cœurs, pour redonner une perspective à vos vies. Je suis tout à la fois la manne, la nourriture dont vous avez besoin pour survivre dans le désert de ce monde, et en même temps la loi, la boussole qui va vous permettre de sortir de ce désert pour entrer sur la terre promise, la vie éternelle. Et maintenant, c'est à vous de choisir. C'est à prendre ou à laisser. Alors oui, c'est vrai, c'est pas facile. Oui, c'est vrai. C'est un choix coûteux, une prise de risque. Et un certain nombre de disciples ce jour-là s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner, nous dit l'Évangile. Mais d'autres, comme Pierre, ont choisi de continuer l'aventure. Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. Ils n'ont pas été déçus. La question qui affleure néanmoins à la fin de cette confrontation à Capharnaüm, au moment où certains disciples s'en vont, mérite d'être posée toujours à nouveau. Est-ce que nous sommes prêts à accepter cette parole-là ? Cette parole-là, ça n'est pas seulement le discours prononcé par Jésus sur le pain de vie, c'est tout ce qu'il signifie ultimement, à savoir que Jésus veut nous nourrir et nous transformer en profondeur. Ça veut dire aussi que Jésus a véritablement autorité sur nous, que la parole de Dieu a vraiment autorité sur nous, qu'elle a autorité pour nous pardonner et pour nous sauver, vraiment, qu'elle a autorité pour nous conduire dans la vérité, vraiment, qu'elle a autorité pour transformer nos vies en les rendant toujours plus conformes au projet de Dieu pour nous. On ne peut pas suivre Christ et dire « cette parole-là est trop difficile à accepter ». On ne peut pas communier au pain et au vin de la scène tout en faisant le tri dans la parole de Dieu entre ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Ce que nous rappelle l'Évangile aujourd'hui, c'est que nous devons faire confiance au Seigneur jusqu'au bout. À qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen.